sur la question de l'emploi, je vais parler des femmes. Les femmes ivoiriennes savent se battre, on le sait. Au-delà du FAFSI, de ces actions qui sont menées, est-ce qu'il pourrait arriver que l'on pense à créer une agence dédiée essentiellement aux femmes pour accompagner certainement leur autonomisation à l'image de l'agence Emploi Jeune? On pourrait créer une telle agence? Oui, c'est tout à fait envisageable, mais je voudrais d'abord vous dire que l'agence Emploi Jeune, ce n'est pas une agence d'hommes, c'est une agence pour des jeunes. Je parle d'une agence dédiée aux femmes. Oui, je pense, c'est tout à fait envisageable. Je crois que le FAFSI est un exemple, mais le ministère de la Femme et de la Famille également, à travers des financements de bailleurs de fonds, adresse des thématiques relatives à l'autonomisation des femmes et à la génération de revenus. Bien sûr, ce n'est pas fait dans une agence particulière, puisque chacun de ces bailleurs de fonds ont des méthodes, je dirais, de gestion de projet et de décaissement bien particuliers auxquelles il faut s'adapter. On pourrait, je dirais, envisager de créer une agence qui est spécialement dédiée aux femmes, mais à mon avis, les agences existantes qui traitent de ces questions-là sont femmes sensibles et peuvent effectivement regarder le sujet de la femme. Parce qu'en même temps qu'il faut favoriser la femme et entrer dans une logique, je dirais, égalitaire, en même temps, la femme n'est pas moins que l'homme, voilà, donc elle doit recevoir une attention égale. C'est au niveau des hommes, je dirais. On parle de discrimination positive. Oui, de discrimination positive. Je veux dire, c'est au niveau de nous, dans l'exercice de ce qu'on fait, où on doit effectivement être, j'allais dire presque femme sensitive, hein, parce que nous-mêmes, on ne porte pas un regard, je dirais, qu'il faut. Je veux dire, sans avoir cette agence-là, vous allez regarder dans certains services, vous allez regarder dans certains départements. Au moment où on fait les recrutements, on n'a pas cette sensibilité de se dire « mais il n'y a pas de femmes, il n'y a pas assez ». Moi, je sais qu'à de nombreuses reprises au gouvernement ou sur certains sujets, chaque fois qu'un ministre vient et propose des nominations, l'attention du président, c'est de dire « mais vous avez combien de femmes ?» Justement, quelquefois même, à des ministres femmes, on dit « mais vous avez venu nommer, il y a combien de femmes dedans ?» Donc, ce que je veux dire, c'est que c'est un niveau de conscience, je dirais, pour nous tous. Je dirais, cette conscience du sujet de la femme, c'est un sujet relativement important. On a l'impression, alors on a un débat comme ça, c'est bien théoriquement, puis vous retournez à la maison, et puis vous allez vous-même, qui venez de faire ce débat sur le plateau, avoir des comportements qui ne sont pas pro-femmes. Bon, en fait. Monsieur le représentant